Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va regarder deux, trois petites choses autour du béton, de la bétonnière. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a fait le coffrage avec Hugo et Théo de la dalle en fait du futur hangar. Donc ça, je vais vous montrer. Je pense que ça intéresse pas mal de gens de savoir un petit peu comment est-ce qu'on fait. En plus, ça c'est du travail de professionnel, donc c'est impeccable. Vous aurez vraiment ce qu'il faut faire, on va dire. On va regarder une petite panne aussi sur la bétonnière, puisque bah, là, heureusement, on a eu fini notre chantier et puis paf, ça a claqué. Donc on va regarder un petit peu, je vais entre guillemets faire un diagnostic de panne avec vous. Ça vous permettra peut-être eh bien, de surmonter le problème s'il se présentait à vous. Et je vais vous montrer aussi le petit chantier de la journée. Et puis on va commencer donc par cette bétonnière. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, quand ta nièce l'a nettoyée, elle s'est rendue compte eh bien, que elle s'est arrêtée d'un seul coup et que ça a fait comme un clac. Voilà. Et donc, on constatait que le groupe électrogène il broutait. On entendait un espèce de bruit au niveau en fait, du moteur électrique, mais aucune animation. Donc vous voyez, en fait, la première chose qu'on fait, hein, comme d'habitude, on démonte hein, proprement. Hein, on prend toujours des petits machins comme ça, là. Hein, ça, vous savez où le trouver, je vous en ai déjà parlé. Voilà, on met tout le bordel dedans. Il s'agit de 6 vis au total. Et donc, ça nous enlève la coque pour avoir accès à un moteur électrique. Et donc, si vous avez suivi la chaîne depuis un certain temps, on a déjà eu affaire à ce genre de choses sur un broyeur Viking. Donc, le moteur et le condensateur, hein, tout simplement. Et ensuite, une courroie hein, qui vient sur une poulie. Et ensuite, vous voyez, vous avez une espèce de. Une petite poulie crantée, là, hein, qui va venir faire tourner. Vous voyez, c'est tout simple. Hein, regarde, si on fait le. Voilà, vous voyez, tac. Tout simplement, hein, il n'y a rien de plus simple. Les pales, là, en fait, elles sont faites pour refroidir le bobinage cuivré, hein, puisqu'un moteur électrique, ça chauffe, évidemment. Et le condensateur, lui, en fait, il est là pour le démarrage, c'est-à-dire comment dire, pour mettre une puissance supplémentaire pour lancer la machine. Voilà. Et donc, en fait, c'est une espèce. Bah voilà, d'ailleurs, regardez. Voilà, on voit il a boursouflé là, donc en fait, il n'y a même pas besoin de faire de diagnostic de panne. On voit que là, il y a un gros problème et c'est là que le claque en fait a dû se produire. Donc voilà, donc le condensateur, oui, en fait, il se charge d'électricité. Hein, je ne sais pas comment le dire mieux, hein, je m'excuse hein, pour la vulgarisation. Et ensuite, il se décharge au lancement de la machine pour eh bien, permettre l'entraînement, enfin le mouvement. Voilà. Et donc, comment est-ce que. Bah, là, on le voit, hein, on voit qu'il y a une boursouflure au niveau du condensateur, donc il n'y a pas grand. Enfin, voilà, on sait pertinemment que ça vient de là, mais si des fois, c'est pas si flagrant, je vais démarrer. Non, je ne vais même pas démarrer le groupe. Je vais le mettre sur le solaire, parce que de toute façon, on va pas le faire tourner 10 000 ans. Et donc, comment est-ce qu'on sait qu'un condensateur il est mort Eh bien, vous voyez, donc là, j'allume. Ce qui va se passer. Ah bah Non, non. Ce qui va se passer, c'est que, regardez, là ça tourne pas, ça fait ce bruit. Voilà. Voilà, donc en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Ils ont fait un petit tour de. Le micro a fait un petit tour de manège, mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, ça fait un bruit bizarre. Ça, c'est vraiment le bruit qui définit la mort du condensateur. Et si moi, je mets juste une petite impulsion avec la main, impulsion que normalement, c'est la charge du condensateur de faire, eh bien, tout fonctionne correctement. Voilà. Donc là, on sait que c'est le condensateur. Donc après, c'est tout simple. Hein. Alors, c'est tout simple. Par contre, il faut faire gaffe parce que, bon, là, il est mort, mais un condensateur, des fois, chargé, hein, il ne faut pas mettre trop les mains dessus parce que. Peut-être un avec, quoi. Ah oui, tiens, t'as raison, toi. Et donc, oui, le condensateur, oui, oui, merci. Oui, le condensateur, il faut faire attention parce que quand il est chargé, il peut vous mettre une châtaigne dans les mains. Et en fait, voilà, il y a ces deux cosses à retirer. Il y a ces deux cosses à retirer. Une et deux. Allez, oh bon Dieu. Là, ton micro, ça, Ouais. ça va. Il y a ces deux cosses. Il y a ces deux cosses à retirer. Vous avez un petit écrou là, juste là à enlever. Et puis vous aurez à changer le condensateur. Alors je vais juste le faire devant vous parce que après il se pose le problème de la pièce. Et donc là en fait vous n'avez pas besoin de vous emmerder la vie à trouver la référence de la bétonnière pour. Non, faites pas chier. Vous allez voir, je vous ferai peut-être une petite démo sur Amazon. Sur Internet, pardon. Oui, je commande beaucoup sur Amazon, moi. L'éthique, c'est pour les riches, sinon. Et donc, en fait, vous avez des caractéristiques sur le condensateur.
Et ces caractéristiques, en fait, vous avez juste à les taper sur internet. Et ensuite, vous voyez, regardez. C'est très simple. Vous avez... comment ça s'appelle déjà 8, je sais plus. Je savais, hein, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je m'en souviens plus, je suis désolé. Mais en tout cas, avec ces références... Putain, c'est quoi déjà? Ah, je me souviens plus, bordel. Putain, je m'en souviens plus. Bon, j'avais même un appareil pour les mesurer les condensateurs, mais je me souviens plus. Bon, enfin, bref. Mais avec cette donnée-là et la tension, vous aurez... Enfin, là, vous avez tout, en fait, en tapant ces références-là, vous avez tout pour retrouver le même sur Internet, tout simplement. Voilà, donc après, je ferai ça sur Internet. À la limite, je ferai ça sur tolérance et autonomie, on verra. Donc voilà. Il a bien boursouflé partout. Mais il a bien boursouflé partout. Ouais. Ah putain, faudra que je me sais plus là, je vais me faire fumer là par les puristes de l'électricité là encore. Hein. Ah oui, oui, mais moi je peux pas tout savoir. Hein. Puis c'est pareil en fait, hein, il y a des sujets que si tu laisses un peu derrière toi après hein, pour y revenir, c'est pas facile. Hein. C'est bon, allez, j'arrête de barailler. Bon voilà, donc vous saurez comment j'ai réparé ce genre de panne. Bon voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Eh bien, on a fait cette. Non, non, et commencez pas vous. Hein. On a fait cette. Ok. Donc, on a fait une espèce de trottoir, en fait, puisque ça va nous permettre de retenir le concassé qu'on va mettre, puisqu'il nous reste un bon gros tas de concassé qui va permettre normalement de terminer cette zone jusqu'au garage. Et donc, pour pas que le concassé se tire dans la descente, eh bien, on a fait ça. Donc là, du fait qu'il va y avoir les tracteurs qui vont passer et tout, on a quand même creusé de profond, on a mis un chaînage au fond et on a fait un béton bien dosé. Hein. Donc là, c'est limite un linteau, quoi. Et ensuite, eh bien, on a mis des plus grosses pierres tout le long, là, hein, qui vont contenir, elles aussi, le concassé. Donc là, en fait, on va passer un petit coup de râteau à feuille, histoire que ce soit propre, mettre un géotextile, et dans l'après-midi, avec le tracteur et notre pompe toute neuve, eh bien, on va pouvoir mettre notre concassé. Et ça serait une très bonne chose, puisque là, vraiment, alors là, vous ne savez pas à quel point ça fait du bien. Vous vous rendez pas compte, mais alors l'hiver, nous, on nage dans la bouillasse, et là, en fait, ça va faire qu'on va être dans du propre et dans du dur, pour la première fois, pour notre premier hiver. Et alors ça, mais vous savez même pas à quel point ça fait du bien. Voilà. Voilà un petit peu. Donc là, bon, un coffrage à l'abri colo, hein, vous voyez, hein, c'est fait comme ça. Hein. De toute façon, on n'en demande pas plus. Hein. Par contre, là, donc maintenant pour ça, là, c'est autre chose. Là. Là, c'est autre chose. Et donc, en fait, dans un premier temps, comme vous avez pu voir sur la chaîne secondaire, nous avons coulé la fouille. Et la fouille a été mise de niveau, réglée correctement par Hugo et Théo, ce qui a permis ensuite eh bien, de mettre des tasseaux là, qui font 27 par 40, je crois, ou un truc comme ça. En fait, voilà. Et donc, tout le long, sur toute la périphérie, afin ensuite de pouvoir eh bien, clouer les planches et les banches. Vous voyez hein, sur tout le périmètre, là, hein, ils ont... au perfo, avec le perfo la batterie, pof, et puis on met ça. Et ensuite, ça, c'est cloué dessus. Voilà. Et dans un second temps, ensuite, vous voyez, les banches, elles sont reliées entre elles par des gros chevrons. Voilà. Alors, moi, ce que je ne savais pas, et j'en ai appris des choses sur ce chantier, c'est qu'on n'utilise absolument pas de vis, hein, parce que les vis, c'est impossible à retirer. Les vis sont interdits dans les banches. Hein, c'est que des clous, parce qu'après, derrière, avec le pied de biche, on y arrive facilement à y retirer. Donc voilà, donc les banches sont reliées entre elles par un gros chevron, et derrière, on a un maintien avec un étai ici, et sinon avec aussi ce genre de principe, hein, voilà, un chevron rentré dans le sol et un autre avec des clous. Alors on peut voir que c'est tout comme ça, hein, après on peut voir derrière, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc c'est le même principe, hein, les banches bien alignées, tout est de niveau évidemment. Hein. Donc voilà, donc en fait le fait d'avoir fait cette fouille bien propre, ça a permis une pose nickel du coffrage dans un second temps, quoi. Voilà. Voilà, bon après moi je peux pas vous en montrer bien plus, hein, c'est assez explicite comme ça je pense. Et voilà, alors après ce qu'il faut savoir aussi c'est au vu de la dimension de la dalle, il faut qu'elle soit comment dire, divisée. Hein, parce que si on l'a coulée d'un seul tenant, eh bien elle aurait tendance à briser en fait. Hein. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on a des joints de dilatation, donc les joints de dilatation comme ça PVC. Alors ça, quand vous les achetez, hein, vous les achetez pas là où je les ai achetés, je ne vais pas dire où c'est parce que ça va me créer des emmerdes après, mais là où je les ai achetés, ils stockent ça comme des sagouins. Hugo, il a vraiment peiné pour arriver à les mettre droit parce qu'ils avaient pris un profil dégueulasse.
Donc ces joints de dilatation PVC, ils permettent en fait de faire une séparation entre cette dalle qui va être là et cette dalle qui va être là. Et si ça voulait venir à fendre, ça va fendre à un endroit fragile. Et en fait, ça sera un endroit fragile puisque finalement, il y aura très peu de béton. Donc elle va casser, et si elle casse, elle cassera là, tout simplement. Et ces profils PVC, en plus d'être des joints de dilatation, permettent ensuite de caler une règle de l'une à l'autre. Hein, et avec cette règle, eh bien, d'être sûr d'avoir, quand on va tirer la dalle, d'avoir eh bien, une dalle qui va être complètement droite. D'ailleurs, il faut que j'achète une règle de 6 mètres, parce que là, je ne sais plus combien est-ce qu'on a, mais mes règles ne sont pas assez grandes. Voilà. Et donc voilà, donc ça va permettre d'avoir des dalles qui sont vraiment plates. Et puis après, derrière, on a une finition qui va se faire. Il y avait des gens qui demandaient quant à la finition. On fait une finition à l'hélicoptère. Hein, ça va être donc là encore une fois c'est eux qui vont m'aider parce que moi c'est un truc que je gère absolument pas. Et ouais, donc pour chantier, je peux vous garantir que je suis très content de les avoir parce que c'est des putains de bosseurs. Ils sont vraiment très très bons dans ce qu'ils font. Et puis je peux vous garantir que putain ils y emmènent au travail. Hein. Putain, tu les vois arriver, tu te dis ouais ben en fait tu cours derrière, hein, vraiment. Enfin bon, voilà. Donc du coup, tout est prêt. Ensuite, avec Agnès, on a ferraillé avec du ST25. Alors là, il est posé contre le sol, tout simplement parce que il existe des espèces de gabarits qu'on va mettre pour surélever un petit peu le ferraillage et faire en sorte qu'il soit bien pris entre deux épaisseurs de béton. Mais Hugo et Théo m'ont dit, on s'en branle de ça. De toute façon, quand on aura coulé le béton, on va venir le prendre et on va le soulever un petit peu, ce qui fait qu'il sera vraiment bien noyé dans le béton. Voilà. Donc ça a quand même pris une journée, il faut quand même à 3, dont un qui servait à rien, je vous laisse imaginer lequel. Mais ça a pris quand même une journée de mettre tout ça en place, et donc là on est impeccable. La toupie va pouvoir venir, là, comme ça, tac, et puis ensuite desservir première, deuxième, troisième dalle, et ça sera nickel. Voilà, ça c'est, je suis très très content. Et donc ouais, on peut voir le tas là qui nous reste de concasser, qui permettra donc de finir le garage et peut-être d'en mettre un petit peu devant puisqu'on va quand même avoir pas loin de 15 cm de dalle, donc on aura une grosse marche et donc il faudra peut-être en remettre un peu. Voilà, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc pour ici vous le voyez bien, mais je vous le dis quand même, les joints de dilatation ils sont bloqués au béton. Donc on est sûr que ça bouge pas. Le ST25 il est ligaturé et est superposé. Alors oui, ça j'en ai pas parlé, mais vous voyez le ST25 il n'est pas côte à côte. À chaque fois il y a une superposition d'au moins 2 carreaux. Hein. Il vient l'un sur l'autre comme ça et il est ligaturé à chaque fois. Voilà. Voilà, ça faut vraiment le dire, c'est important. Et puis. Ouais, mais j'en doute pas qu'il y aura des ramiers, mais c'est pas grave. Alors il a fallu en racheter encore. La ferraille c'est infâme. Ça m'a coûté un pognon de dingue. Je crois que, en vérité, je crois que j'en suis à 1000 € de ferraille. Hein. On en est à 1000 € de ferraille. Le chaînage, le ST25, un peu de serre-plat, 1000 € de ferraille. Voilà. Ça vous donne une idée. Là, rien que ça, là, juste ça, je sais pas combien on a de pognon, mais c'est assez ouf quand même. Hein. Ouais. Il y a du fer à béton, pardon. Mais ouais, ça a coûté du pognon, mais là derrière après, on aura un truc lisse comme un miroir et on aura de quoi venir poser les bagnoles, glisser dessous. Enfin, ça va être la folie quoi. Ça va vraiment être la folie. Et c'est un truc que moi j'ai envie de faire, comme j'ai pas mal de matos pour la mécanique. J'avais expliqué, que je voulais faire une partie atelier. Et cette partie atelier, moi je veux qu'elle soit participative. Alors je ne sais pas comment je vais le faire, mais en gros, je ne vais pas l'ouvrir à toute la région, à tout le quartier non plus, mais en gros, tous les potes là qui veulent, ou les connaissances de potes, etc., qui veulent faire de la mécanique, eh ben, ils n'auront aucun souci, ils viendront ici, il n'y aura pas de problème. Je ferai en sorte d'avoir, de toute façon vous me connaissez, d'un atelier qui sera aux petits oignons, avec une plage pour chaque chose et chaque chose à sa place, de manière à un seul coup d'œil, à savoir s'il manque des outils. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Pas forcément de vol, mais des fois, tu sais, ça peut disparaître, qu'on n'a pas fait gaffe. Non, mais ça peut, pour de vrai. Hein. Mais voilà, donc mon idée, moi, c'est de pouvoir faire profiter, en fait, mes amis, mes connaissances, eh bien, de cette richesse que j'aurais d'avoir un atelier, parce que je peux vous garantir que c'est une sacrée richesse. Ça permet de très très grosses économies et un confort, justement, assez incroyable, quoi. Donc voilà, moi, je ne serai pas tous les jours dedans. Donc s'il y en a qui veulent venir faire une vidange dans de bonnes conditions, changer une biellette ou un truc comme ça, et ils pourront le faire dans un bel atelier, bien nickel et tout. Ça pourrait être cool.
Et puis on peut carrément imaginer après, peut-être pourquoi pas faire une association, investir dans du matos, dans un pont, j'en sais rien. Ben bon. En tout cas, le but, voilà, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens puissent profiter de ce truc. Enfin, mes copains, hein, je dis. Parce qu'après, je vais en avoir qui vont venir faire des bornes pour venir jusque-là. Mais bref, voilà. Bon, j'ai bien trop parlé, je pense. Oui, non, voilà. Non, et puis après, le but, c'est pas d'avoir des épaves qui vont être 3 semaines dans l'atelier aussi. Hein. Non, il va y avoir quand même. De toute façon, les gars, vous pouvez compter que. Vous pouvez être sûr qu'avec moi, ça va être carré et ça va pas rigoler. Enfin, bref, voilà. Bon, et ben, on a tout vu ce que je voulais vous faire voir. Hein, je pense qu'on oui, on a fait le tour. Donc, mes petits lapins, j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez appris quelques trucs. Mais n'hésitez pas hein, toujours à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner. On n'est pas bien loin des 20 000 abonnés. Hein. Encore quelques mois et je pense qu'on y sera. Donc, si vous trouvez qu'il y a de l'intérêt à cette chaîne, n'hésitez pas à la partager. Voilà, mes petits lapins, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!